Bonjour et bienvenue de nouveau à la Transformation Academy. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez découvert jusqu'ici au travers des différents chapitres de l'introduction du parcours de formation Sales Performance Back to Basics. L'ambition de cette introduction est double. Bien sûr, vous donner une vue d'ensemble du parcours de formation qui vous attend, mais aussi vous donner l'opportunité de toucher du doigt l'esprit dans lequel nous l'avons développé. D'abord, notre souci constant d'excellence sur le fond, à forte valeur ajoutée, sur la forme, attractive, et sur la méthode pédagogique, efficace. Ensuite, l'obligation de sérieux, de professionnalisme et de transparence que nous nous imposons, loin de certains codes en vigueur sur Internet. Et enfin, notre volonté de tous les instants de servir votre réussite et de vous aider concrètement à lancer, à développer et à faire croître votre entreprise. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un aperçu des fondations. Après avoir fait le grand tour du propriétaire, pour prendre un peu de hauteur sur ce qui vous attend, après avoir jeté un coup d'œil sur la méthode SEC, SCEC pour système, communauté, engagement et coaching, que nous avons retenu pour donner à ces cours une vraie dimension pédagogique, après aussi avoir découvert nos 6 engagements inconditionnels au service de votre réussite, et après avoir pris connaissance de la checklist, ce petit outil qui tient en une seule page et qui va vous accompagner tout au long de votre parcours pour vous aider à mesurer et à valider vos progrès, et qui va vous permettre aussi de toujours savoir exactement où vous en êtes, nous allons maintenant faire un survol de la première phase de ce parcours, les fondations. Cet aperçu a 2 objectifs. Premièrement, vous permettre d'abord de vous assurer que vous êtes bien au bon endroit et au bon moment pour acquérir les méthodes et les outils qui vous font défaut à ce stade et avancer encore plus vite et mieux dans votre projet. Et deuxièmement, vous en dire plus aussi sur le contenu de cette première phase, en passant en revue le sommaire des 3 cours qui la constituent, les piliers, la proposition de valeur et l'offre. Au risque de me répéter, cette première phase est sans conteste la plus importante et sans exagérer, 90% de votre succès dépend de la qualité de ce que vous allez y produire. Ne vous contentez donc pas de juste égratigner la surface pour faire vite et avancer à marche forcée. Ce n'est pas un concours de vitesse. Au contraire, creusez profond et avec application pour réellement trouver les bonnes réponses aux bonnes questions qui vous seront posées. Si vous faites le job correctement, vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Votre vision va s'éclaircir et s'élargir. Et les phases suivantes, le marketing et les ventes, vont s'ancrer fortement et s'enchaîner très naturellement sur des fondations solides. Voici le modèle, la pyramide de la performance, dont l'un des objectifs est de permettre à vos prospects et vos clients de se situer précisément dans votre offre. Où sont-ils aujourd'hui, à l'étape 1 ou à l'étape 2, et jusqu'où veulent-ils aller demain, à l'étape 2 ou 3 ou 4 ? Vous apprendrez ultérieurement comment bâtir cette pyramide pour votre propre business. Mais parce que nous pratiquons ce que nous recommandons, nous l'avons évidemment appliqué à nous-mêmes lorsque nous avons conçu notre parcours de formation Sales Performance Back to Basics. Grâce à notre pyramide de la performance, vous allez pouvoir vérifier par vous-même que vous êtes bien ici, au bon endroit et au bon moment. Notre pyramide s'élève étage par étage vers un nombre toujours plus élevé de prospects parfaitement qualifiés et générés de façon de plus en plus automatique et industrielle, et vers la conséquence naturelle de cette productive activité marketing, à savoir un chiffre d'affaires croissant. Les fondations dont nous parlons ici s'adressent spécifiquement à ceux qui se trouvent au premier niveau, faisant face à une sécheresse absolue de prospects et de chiffres d'affaires et luttant à chaque instant pour ne pas sombrer. Si nous regardons à gauche de la pyramide, nous découvrons 2 choses. D'abord, l'état actuel de leur business. Il est mené sur un mode très artisanal, sans structure formelle, c'est-à-dire sans méthode et sans outils bien définis. Cet état est typique des entreprises en cours de création ou créées depuis peu de temps, notamment par des personnes au profil plus technique que commercial et marketing. Nous découvrons ensuite les symptômes de l'entrepreneur ou des start-upers qui sont aux commandes
Leurs sentiments sont généralement des sentiments de submersion et de frustration. Submersion, parce qu'il faut être présent sur tous les fronts avec trop de choses à faire, les journées et les semaines sont trop courtes. Et frustration, parce qu'ils se demandent souvent quoi faire, dans quel ordre, par où commencer, et surtout, comment le faire. Si nous regardons maintenant à droite de la pyramide, nous découvrons comment ils peuvent se tirer d'affaire et passer à l'étage supérieur avec méthode et sérénité. La bonne stratégie consiste à consolider leur fondation et à définir précisément le positionnement et les preuves de la viabilité de leur entreprise. Les actions à mettre en œuvre pour appliquer ces stratégies consistent 1. À identifier et à valider l'adéquation de leurs produits ou de leurs services avec leur marché cible et 2. À clarifier la structure de leur offre et la forme de leur message. Si cela vous parle, eh bien vous êtes au bon endroit et au bon moment de votre histoire. Les fondations vont précisément vous permettre de réaliser pas à pas tout ce qu'il convient de faire pour passer au niveau supérieur. Mais si vous considérez que tout cela est déjà loin derrière vous, de l'histoire ancienne, et que vous êtes déjà à un stade plus avancé, alors je vous donne rendez-vous directement dans un des cours suivants, le marketing ou les ventes. Ces 3 cours, je vous le rappelle, se dégustent en menu, entrée, plat, dessert ou à la carte, en fonction de vos besoins. Mais pour en revenir à ceux qui se sentent concernés par la première phase, jetons maintenant un œil au contenu des fondations. Leur objectif est de vous aider à lancer votre entreprise ou à en consolider les bases si elle existe déjà. Le cours Les Fondations se décompose en 3 étapes. La première étape se nomme les piliers. Ces piliers sont au nombre de 5, les 5 piliers fondamentaux qui portent tout le reste. Le premier pilier consiste à élaborer votre vision, et cela à 2 niveaux. La vision de vous-même d'abord, celle qui donne du sens à votre vie et que nous appelons votre goal, votre grand objectif ambitieux et loufoque. Et la vision de votre entreprise ensuite, ce à quoi elle tend ultimement et qui par la suite déterminera sa mission. Le second pilier consiste, lui, à définir vos valeurs, ces éléments intangibles qui vous lient à vos clients et qui lient aussi vos collaborateurs entre eux. Le troisième pilier consiste à transformer les chiffres clés de votre business plan en une liste d'objectifs et d'actions concrètes et opérationnelles à long, moyen et court terme. Le quatrième pilier vous permettra de définir et de connaître précisément le ou les segments de marché que vous voulez et que vous pouvez cibler. Et le cinquième et dernier pilier vous donnera l'occasion de dresser le portrait robot de votre client idéal pour savoir où le trouver et surtout pour savoir quoi lui dire. La seconde étape des fondations se nomme la proposition de valeur. Elle se compose elle-même de 3 concepts clés complémentaires les uns des autres. Le premier concept consiste à formuler le message qui va devenir la pierre angulaire de toute votre communication marketing et qui va vraiment parler à votre client idéal. Le second concept va vous conduire à structurer votre proposition de valeur et à construire votre solution maison. Vous allez la présenter sous une forme graphique, simple et claire qui va lui donner la puissance d'une grande marque. Le troisième et dernier concept va permettre à vos clients et vos prospects de se situer par rapport à votre offre et d'identifier clairement où ils sont aujourd'hui et jusqu'où ils veulent aller demain. Vous ferez cela grâce à la pyramide de la performance que nous avons évoquée précédemment. La troisième et dernière étape se nomme l'offre. Elle comporte quant à elle 2 idées fondamentales. La première idée consiste à positionner votre offre vis-à-vis de vos concurrents pour faciliter la compréhension et la prise de décision en votre faveur de vos futurs clients. La seconde idée vous conduira à structurer votre offre sous une forme de gamme progressive et logique par palier qui vous assurera un flot de business durable et profitable et vous permettra surtout d'accompagner vos clients tout au long de leur cycle de vie. Pour chacun des éléments dont nous venons de parler, vous aurez accès évidemment à des modèles et des outils téléchargeables qui vont vous guider pas à pas dans leur construction. Résumons-nous pour y voir clair, car tout cela est très dense. Les fondations sont la première phase du parcours de formation Sales Performance Back to Basics. Leur objectif est de vous aider à lancer votre entreprise sur des bases solides ou à les consolider si votre entreprise existe déjà. Elle comporte 3 grandes étapes, les piliers, la proposition de valeur et l'offre.
Les piliers sont eux-mêmes constitués de 5 micro-étapes. 1. Construire votre vision. 2. Établir vos valeurs. 3. Transformer votre business plan en plan d'action concrète. 4. Cibler votre marché. Et 5. Dresser le portrait de votre client idéal. La proposition de valeur est elle-même constituée de 3 micro-étapes. 1. Rédiger votre message. 2. Bâtir votre solution maison. Et 3. Édifier votre pyramide de la performance. Et enfin, l'offre elle-même est constituée de 2 micro-étapes. 1. Positionner votre offre. Et 2. Dresser l'échelle de votre offre. Voilà qui devrait vous fournir une bonne carte mentale de là où vous allez pour vous permettre d'avancer sereinement et en sachant précisément où vous allez mettre les pieds. Voilà, nous en avons terminé avec cet aperçu des fondations. J'espère qu'il a parfaitement clarifié leurs objectifs et leur contenu. J'espère que vous avez également parfaitement compris ce que ce cours peut concrètement vous apporter et que vous êtes maintenant totalement convaincu du bien fondé d'être là. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour avoir un bref aperçu de la seconde phase, le marketing. Je vous dis à très bientôt et ne perdez pas de vue dans l'intervalle que you're just one transformation away.